La paix soit sur les cœurs agités qui attendent encore, sur les yeux qui scrutent l'horizon, même lorsque l'horizon s'est depuis longtemps assombri. Il y a des moments dans l'histoire où l'air lui-même commence à changer, où le monde devient trop silencieux, non pas de paix, mais du poids de quelque chose qui approche. Les oiseaux volent encore, les océans bougent encore, les hommes poursuivent encore leur vie, et pourtant, sous le bruit du souffle quotidien, il y a un frémissement, doux, inexprimé, ancien. Cela ne commence pas par un son, mais par un silence qui semble vivant, celui qui vient avant la première tempête, avant une révélation, avant qu'une âme ne se souvienne de ce pourquoi elle a été créée. Et dans ce silence, la terre écoute. Le vent semble errer plus lentement, comme s'il cherchait quelque chose perdu depuis longtemps. La lumière de la lune porte une inquiétude, et même les étoiles semblent brûler d'une question qu'elles ne peuvent poser, car elles savent, comme le ciel sait toujours, que lorsque l'humanité oublie, l'invisible commence à s'agiter. Chaque siècle a connu son obscurité. Des empires se sont levés, des rois sont tombés, des noms autrefois vénérés ne sont plus que poussière dans des langues oubliées. Mais ce silence, celui-ci, semble différent. Ce n'est pas le calme d'une fin, c'est l'attente de quelque chose qui doit encore commencer. À travers les villes et les déserts, dans les rues lourdes de néons et les nations lourdes de péchés, les cœurs le ressentent. Ils n'en parlent pas, mais ils le sentent. Cette étrange attirance vers quelque chose d'invisible, cette douleur qu'aucun plaisir ne peut apaiser. Des gens se réveillent la nuit sans raison, fixent le plafond et ressentent une tristesse qu'ils ne peuvent nommer. Le croyant murmure plus souvent, même lorsqu'il est seul. Le sceptique devient agité, sans savoir pourquoi. Et le ciel, vaste, ancien, infini, se dresse comme un témoin sur le point de parler. Le monde avance plus vite que jamais, et pourtant le sens n'a jamais avancé plus lentement. Nous avons bâti des tours plus hautes que les nuages, mais des cœurs plus bas que la terre. Nous portons la lumière dans chaque main, mais l'obscurité dans chaque âme. Et au fond de cette contradiction, le premier murmure du destin commence à résonner de nouveau. Quelque part, un enfant entend l'appel de la conscience avant d'apprendre le langage du mensonge. Quelque part, un vieil homme se repent pour des raisons qu'il ne peut expliquer. Quelque part, une femme pleure, non pas de douleur, mais du pressentiment que le monde est sur le point de changer. C'est comme si la création elle-même se souvenait d'une promesse, une promesse écrite avant le temps, scellée par le divin. La promesse qu'avant la fin, la vérité reviendra, que les opprimés respireront enfin, que le monde, malgré toute sa cruauté, s'inclinera de nouveau devant la justice. Mais avant cette aube, il y a une nuit. Et avant que la voix de l'attendu ne soit entendue, le monde doit tomber dans un silence si profond que seuls les cœurs éveillés peuvent comprendre ce qu'il signifie. Regarde autour de toi, les signes ne brûlent pas encore, mais ils murmurent. Pas dans les nouvelles, ni dans les guerres, pas dans la cupidité, ni dans les machines, mais dans le calme entre elles. Chaque système brisé, chaque faux dirigeant, chaque âme agitée, tous deviennent les instruments d'une histoire écrite bien avant leur naissance. Car ce silence n'est pas une absence, c'est une préparation. Le monde invisible s'aligne, les cieux retiennent leur souffle. Des anges se déplacent invisiblement à travers les ruines de la foi, portant des ordres plus anciens que la lumière elle-même. La terre sous nos pieds vibre d'un rythme secret, un rythme qui devient chaque jour plus fort, comme si elle aussi attendait les pas de quelqu'un de promis. Cette même terre qui a vu le premier souffle d'Adam, le déluge de Noé, le feu d'Abraham et les pas de Muhammad, cette même terre tremblera bientôt à nouveau, pour la dernière fois. Et l'humanité, aveugle dans sa poursuite du confort, ne voit pas que tout est en train de changer. Chaque injustice atteint son apogée. Chaque mensonge épuise sa force. Chaque ombre manque de place où se cacher.
quand le cœur des hommes se refroidit et que le monde oublie ce que signifie être humain, l'invisible commence à préparer la scène du souvenir. C'est cette époque. Le calme avant la révélation. La pause avant que la justice ne parle de nouveau. Et dans ce silence, celui qui s'infiltre à travers les écrans, les prières, les nuits sans sommeil, quelque chose de divin se rassemble. Alors écoute, pas avec les oreilles, mais avec l'âme. Écoute l'inquiétude dans le vent, le murmure dans ton propre cœur qui te dit que ce monde ne peut pas continuer ainsi. Car le silence avant les signes n'est pas le vide. C'est la miséricorde. C'est le moment que le Créateur offre à sa création pour choisir, revenir ou périr dans l'oubli. Et quelque part, au-delà du voile, là où la lumière de l'invisible se meut encore avec des saints, le destin attend. Les étendards ne sont pas encore levés, la trompette n'est pas encore portée, mais l'ordre est déjà écrit. Le monde ne le verra pas venir comme le tonnerre, il le sentira d'abord, dans le silence. Un silence qui résonne d'une promesse divine, un silence qui avertit les cœurs. Préparez-vous, car bientôt ce calme se brisera, et de lui s'élèveront les signes, un par un, jusqu'à ce que la vérité ne puisse plus être niée. Avant qu'il ne se lève, le monde murmurera sa venue, des siècles avant notre monde d'écran et d'ombre, quand les déserts murmuraient encore aux étoiles et que la nuit portait le parfum de la révélation, une voix s'éleva, calme, éternelle et remplie de miséricorde. C'était la voix du prophète Mohammed, le dernier messager, dont chaque parole ne jaillissait pas de la pensée, mais du divin. Dans ses yeux résidait la connaissance de tout ce qui devait venir. Il parla d'amour, de miséricorde, de vérité, et aussi des tempêtes qui mettraient un jour cette vérité à l'épreuve. Autour de lui étaient assis ses compagnons, le cœur tremblant, alors qu'il révélait les secrets du temps. Non pour les effrayer, mais pour éveiller ceux qui viendraient après eux. Il leur dit qu'une époque viendrait où la tromperie s'enroulerait autour du monde comme un voile, où les cœurs deviendraient aveugles tandis que les yeux resteraient ouverts, où la richesse se multiplierait mais où la paix disparaîtrait. Et puis, avec une gravité silencieuse, il parla de celui qui se lèverait, un descendant de son propre sang, issu de la lignée pure de Fatima, A.S., le dernier guide qui apparaîtrait lorsque le monde aurait oublié ce que signifiait la justice. Son nom, Muhammad, fils de Hassan, le Mahdi attendu, A.S. Mais avant son apparition, dit le prophète, des signes apparaîtraient, pas bruyants, pas soudains, mais tels des murmures grandissant en tonnerre. Chaque signe serait un avertissement, un rappel, une miséricorde avant le jugement. Les compagnons écoutèrent avec émerveillement, mais ce qu'ils ne pouvaient savoir, c'est que ces paroles traverseraient les siècles, franchissant les océans, les langues et les empires, jusqu'à nous. Et chaque génération qui suivit les répéta comme une prière et un avertissement. Les premiers signes, dit-il, seraient ceux de l'inversion, lorsque les valeurs de vérité et de mensonge échangeraient leur place, quand mentir deviendrait une forme d'intelligence, quand la trahison serait appelée stratégie, quand la modestie serait tournée en dérision et l'arrogance glorifiée. Le monde rirait de la foi et ne pleurerait que pour le profit. Et pourtant, cachés parmi le vacarme, demeureraient des cœurs qui se souviendraient encore de lui, de petites bougies dans la tempête, attendant l'aube. Il parla du savoir, disant qu'il se répandrait largement, non pas comme sagesse, mais comme bruit. Les gens parleraient beaucoup, mais comprendraient peu. Les livres se multiplieraient, mais les cœurs se dessécheraient. La plume, jadis symbole de vérité, servirait la vanité. Et chaque homme aurait une tribune, mais peu auraient une voix. Le prophète dit, « Un temps viendra où le mensonge sera cru, et la vérité rejetée, où l'homme digne de confiance sera considéré comme un traître, et le traître honoré. » Et lorsqu'il prononça ces mots, le monde était simple, sans machine, sans réseau, sans lumière clignotante.
Mais aujourd'hui, ces paroles respirent autour de nous. Chaque clic, chaque publication, chaque titre qui tord la vérité en spectacle, tout fait écho à ce qu'il avait prédit. Puis il parla de la terre elle-même, et de la manière dont elle changerait. La terre retiendrait ses bénédictions, les rivières se tariraient, le ciel brûlerait, et le monde semblerait étouffé sous son propre souffle. Et les hommes construiraient toujours plus haut, poursuivant le ciel comme s'ils pouvaient atteindre l'éternité à travers le béton et le verre. Il dit, vous verrez des bergers pieds nus rivaliser dans la construction de bâtiments élevés. Ceux qui l'entendirent ne pouvaient l'imaginer, les déserts bédouins, les tribus dispersées. Comment auraient-ils pu s'élever si haut? Mais le prophète voyait ce que nous voyons aujourd'hui. Des cités d'acier, là où l'humilité marchait autrefois pieds nus, des tours perçant les nuages, tandis que les âmes s'enfoncent dans la poussière. Et pourtant, ces paroles continuent de se déployer. Il parle de guerre, de sang versé dans la confusion, de batailles sans but, menées au nom de la paix, d'armes capables d'effacer des nations en quelques secondes. Il dit, l'heure ne viendra pas avant que de grands massacres n'aient lieu. Et lorsqu'on lui demanda qui seraient les tueurs et les tués, il répondit, vous ne saurez pas, eux non plus. Les compagnons pleurèrent en entendant cela. Comment l'homme pouvait-il atteindre une telle cécité, détruire sans savoir pourquoi? Et pourtant, nous y sommes, des siècles plus tard, avec la prophétie respirant dans chaque champ de bataille silencieux, chaque drone vrombissant sans conscience, chaque innocent enseveli sous les décombres de l'ambition. Puis le prophète avertit de la fitna, des épreuves qui viendraient comme des vagues, l'une après l'autre, chacune plus grande que la précédente. Il dit, viendra un temps où s'accrocher à la foi sera comme tenir du charbon ardent. Les croyants ne seraient pas éprouvés par l'épée ou la chaîne, mais par le confort, le désir et le doute. Shaitan ne les effrayerait pas, il les distrairait. Il chuchoterait non plus à travers des idoles, mais à travers des écrans. Il promettrait la connexion, mais offrirait la solitude. Et beaucoup se perdraient dans les illusions qu'ils auraient eux-mêmes créées. Les Ahl al-Bayt portèrent aussi ces échos. L'imam Ali, A.S., parle des jours précédant la venue du Mahdi, quand le Coran demeurerait, mais son essence serait oubliée. Quand les mosquées seraient pleines, mais les cœurs vides. Quand la religion deviendrait décoration, non direction. Il dit, le monde tournera le dos à la vérité, et la vérité se tiendra seule. L'imam Jafar al-Sadiq, A.S., décrivit comment la confusion se répandrait comme une fumée à travers les esprits des hommes. Il dit, viendra un temps où le croyant restera silencieux, incapable de dire la vérité, tandis que l'hypocrite parlera et sera loué. Et en effet, nous le voyons. Les voix sincères étouffées sous le bruit, les honnêtes réduits au silence par la moquerie, et les corrompus élevés par les applaudissements. Il parle du Dajjal, le grand trompeur, dont l'arrivée marquerait l'épreuve la plus profonde, un être de pouvoir et d'illusion qui prétendrait offrir le paradis sur terre mais conduirait les âmes à la perdition. Il commanderait la technologie, la richesse et l'admiration. Il guérirait les corps mais briserait les esprits, et son ombre s'étendrait sur chaque écran, chaque empire, chaque esprit adorant l'image plutôt que l'essence. Mais même cette obscurité, dit le prophète, ferait partie du dessein divin, car la nuit doit s'épaissir avant l'aube. Et lorsque le désespoir semblerait sans fin, l'appel retentirait. Le Mahdi s'est levé. À travers l'histoire, chaque époque s'est crue proche de ces signes, guerre, corruption, tremblement de terre, injustice. Mais quelque chose distingue notre temps, car jamais auparavant, tous les signes ne s'étaient entremêlés. Jamais auparavant les prophéties n'avaient marché aussi clairement aux côtés de la réalité. Les cœurs des croyants le sentent, une inquiétude que ni la politique ni les nouvelles ne peuvent expliquer.
C'est comme si la terre elle-même tremblait d'anticipation, comme si la création retenait son souffle pour ce qui est sur le point de se produire. Les vents qui portaient jadis les mots de la révélation semblent maintenant les renvoyer en écho. Il est proche, il est proche. Dans les textes anciens, il est dit qu'avant la venue du Mahdi, la confusion atteindrait chaque recoin du monde. L'Est craindrait l'Ouest, l'Ouest craindrait l'Est, et aucune nation ne ferait confiance à une autre. Les pauvres se lèveraient contre les riches, et chaque système bâti par l'homme s'effondrerait sous sa propre arrogance. Les hommes poursuivraient le plaisir jusqu'à ce que le plaisir devienne poison. Les femmes seraient traitées comme des objets, les enfants désobéiraient à leurs parents, et le pouvoir serait confié à ceux qui n'en sont pas dignes. Et pourtant, dans ce chaos même, la miséricorde d'Allah brillerait encore. Pour chaque cœur détourné, un autre s'éveillerait en silence. Pour chaque voix mensongère, une autre murmurerait la vérité. Pour chaque acte de cruauté, surgirait un acte de compassion, invisible au monde, mais inscrit par les anges. Car même dans les tempêtes les plus sombres, les signes d'Allah ne sont pas des châtiments, ce sont des rappels. Ils n'appellent pas au désespoir, mais au retour. L'imam Muhammad al-Baqir, A7, dit « Lorsque vous verrez l'injustice se répandre et la terre trembler sous l'oppression, sachez que l'heure du soulagement est proche. Soulagement, non destruction. » La venue du Mahdi, A.S., n'a jamais été celle de la fin du monde. C'était celle de sa renaissance, par la justice, la foi et l'équilibre divin. Le monde, dit le prophète, sera rempli de tyrannie et d'injustice, jusqu'à ce qu'il le remplisse de justice comme il l'était d'oppression. Ainsi, chaque acte de cruauté qui nous secoue aujourd'hui, chaque mensonge qui fait souffrir le cœur, fait partie du récit menant à son arrivée. Chaque injustice que nous voyons n'est pas la preuve qu'Allah a oublié la terre, c'est la preuve que la promesse est proche. Dans la nuit de l'adieu du prophète, lorsque la révélation eut achevé son voyage, les étoiles au-dessus de Médine brillaient d'un éclat ardent. Il regarda ses compagnons, des hommes qui portaient le Coran dans leur cœur, et leur parla de ceux qui viendraient après. Il dit « Bienheureux sont ceux qui croient en moi, bien qu'ils ne m'aient pas vu. » Et parmi ces croyants invisibles, il y aurait une génération qui attendrait le Mahdi, une génération dont la foi serait mise à l'épreuve, non par la distance ou les armes, mais par l'illusion et le doute. Ce serait nous. Notre époque était écrite dans ces prophéties, nos choix, nos silences, nos distractions, notre soif de vérité, car nous étions ceux destinés à lire les signes non comme des récits, mais comme des miroirs. Chaque prophétie, chaque hadith, chaque verset parlant de la fin n'a jamais été destiné à effrayer le croyant, mais à l'éveiller, car même l'obscurité a été écrite par la même main qui a écrit la miséricorde. Et lorsque tous les signes se déploieront, lorsque le monde commencera à faire écho aux avertissements autrefois murmurés dans les vents du désert, ce ne sera pas le désespoir. Ce sera le pouls divin, rappelant à la création que la vérité est éternelle et que le mensonge est passager. Car le prophète dit, s'il ne restait qu'un seul jour au monde, Allah le prolongerait jusqu'à ce qu'il envoie un homme de ma famille qui le remplira de justice. Et ces mots n'étaient pas poésie, c'était une promesse transmise de langue en cœur, de génération en génération, jusqu'à maintenant, alors que les dernières pages commencent à se tourner. La nuit du désert est de nouveau silencieuse, les étoiles qui écoutaient autrefois brillent encore, mais le monde en dessous a changé, plus rapide, plus bruyant, plus vide. Et pourtant, si tu écoutes attentivement, au-delà du tumulte, tu peux encore l'entendre. L'écho de cette voix ancienne, appelant à travers le temps, murmurant doucement à travers les courants du destin. Chaque parole qu'ils ont prononcée marche encore parmi nous. Cela n'a pas commencé par une explosion, mais par un lent, silencieux glissement. Un murmure sous le rugissement du progrès. Le genre de silence que seule l'âme peut entendre, lorsque quelque chose de sacré commence à mourir, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur.
Pendant des siècles, le monde s'était construit vers le haut, des tours perçant le ciel, des économies engloutissant des nations, des technologies promettant la connexion, mais engendrant l'isolement. L'humanité s'était enorgueillie de sa création, aveugle aux mains qui l'avaient façonnée. Et quelque part dans le calme, l'équilibre commença à basculer. Le Coran avait averti, la corruption est apparue sur terre et sur mer à cause de ce que les mains des hommes ont acquis. Mais l'homme n'écoutait plus. Il avait remplacé la révélation par l'algorithme, l'adoration par l'ego, la miséricorde par la vitesse. L'époque qui devait apporter la lumière apporta la confusion à la place. L'âge du savoir créa une ignorance déguisée, et le cœur, autrefois une boussole pointant vers le ciel, devint une machine ne battant que pour le désir. Tout commença lorsque les nations se détournèrent de leur propre vérité. La justice devint une langue de convenance. Les dirigeants parlaient de liberté, tout en enchaînant leur peuple avec des mensonges. Chaque promesse était une mise en scène, chaque serment une transaction. Le Coran résonnait à travers le temps. Et quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent « Nous ne sommes que des réformateurs ». En vérité, ce sont eux les corrupteurs, mais ils ne le perçoivent pas. Ces versets n'étaient pas des reliques, ils étaient des reflets, les mêmes visages, la même arrogance, la même cécité, portant des costumes au lieu d'épées. La cupidité devint la religion du nouveau monde. Les corporations remplacèrent les rois. La monnaie remplaça la compassion. Les pauvres criaient justice, mais le son de leur faim était noyé par le rire des marchés et le bourdonnement des machines. Et tandis que les riches construisaient des murs plus hauts, la terre sous leurs pieds commença à trembler. Puis vinrent les guerres, non pas des guerres de défense ou d'honneur, mais des guerres de profit et d'orgueil, des feux dévorant des villes que personne ne pouvait prononcer. Les enfants devinrent des statistiques. La vérité devint optionnelle. Le prophète avait dit « L'heure ne viendra pas avant que de grands massacres ne se produisent. » Et ainsi cela arriva, non pas avec des épées, mais avec des boutons pressés à des kilomètres de distance. Les hommes tuaient des hommes qu'ils n'avaient jamais vus, et les gouvernements appelaient cela le progrès. Des nations entières devinrent des tombes de rêve. Les réfugiés erraient dans des déserts autrefois promis aux prophètes. Et ceux qui regardaient depuis leurs écrans disaient « C'est triste », avant de faire défiler vers la distraction suivante. Le cœur du monde s'était refroidi, mais même parmi les ruines, les cygnes commencèrent à murmurer plus fort. Le ciel lui-même changea. Des tempêtes vinrent en des saisons étranges. Les inondations engloutirent des villes qui s'étaient moquées de la foi. La chaleur brûla des forêts qui autrefois chantaient au vent. Le soleil brûlait. La lune pâlissait. L'air semblait lourd, comme si la terre elle-même se souvenait de quelque chose qu'elle avait tenté d'oublier. Les prophètes avaient averti que la terre témoignerait, que le sol lui-même crierait contre ceux qui marchèrent dessus sans gratitude, et maintenant, elle parlait, à travers les sécheresses, les tremblements de terre et les tempêtes. Mais les gens, au lieu de se tourner vers leur Créateur, se tournèrent vers les machines. Ils construisirent des murs contre le vent, des algorithmes contre la faim et des programmes contre la solitude. Et pourtant, rien ne comblait le vide grandissant, parce que le vide n'était pas dans le monde, il était dans le cœur. Et tandis que la nature criait, la moralité se décomposait, le péché devint style, la vérité devint optionnelle, la honte devint une plaisanterie. Les gens ne péchèrent plus en secret. Ils le diffusaient, le célébraient et l'appelaient liberté. Le prophète avait dit « Lorsque l'immoralité se répandra et sera pratiquée ouvertement parmi vous, attendez le châtiment d'Allah. » Et le châtiment ne venait pas toujours sous forme de feu ou d'inondation. Parfois, il venait sous forme de vide, de torpeur, de générations élevées sans direction, sans but, sans Dieu. Les foyers qui autrefois résonnaient du Coran résonnaient maintenant de silence. Les parents enseignaient le succès mais pas la foi. Les enfants devenaient riches mais inquiets.
et les familles, fondement de toute civilisation, se dissolvaient dans les écrans et les horaires. Le monde avait maîtrisé tout, sauf l'art d'être humain. Puis vint la confusion de la vérité elle-même. L'ère de l'information devint l'ère de l'illusion. Chaque voix réclamait l'autorité, chaque mensonge portait la robe de la sagesse. Le Coran était cité sans croyance, les paroles du prophète utilisées comme outil de division. Ce qui unissait autrefois les cœurs, les divisait désormais. Les croyants combattaient les croyants. L'Oumma, autrefois un seul corps, devint 1000 fragments, chacun revendiquant la bannière de la vérité, tandis que le véritable ennemi observait et souriait. Et dans ce chaos surgirent de faux prophètes, des influenceurs de l'ego, des prêcheurs du désir. Ils ne parlaient pas pour Allah, mais pour l'attention. Ils ne guidaient pas les cœurs, ils les commercialisaient. C'était comme si l'ombre du Dajjal avait déjà traversé la terre, non encore visible, mais profondément ressentie. Un monde hypnotisé par la lueur de l'illusion, adorant l'image du progrès tout en sombrant dans la pauvreté spirituelle. Et pourtant, au milieu de cet effondrement, quelque chose d'invisible s'agitait. Car les ténèbres qui s'étendent avant l'aube ne sont pas la mort, elles sont la préparation. Parmi les ruines de la cupidité et les échos de la guerre, des cœurs commencèrent silencieusement à s'éveiller. Pas beaucoup, mais assez. Ils n'étaient pas bruyants, mais ils écoutaient. Ils voyaient ce que les autres niaient, que le monde se défaisait exactement comme cela avait été prédit. Ils lisaient les hadiths non comme des histoires, mais comme des titres d'actualité. Ils voyaient la fumée de la tromperie s'élever, les cœurs se refroidir, la corruption devenir normale, et ils savaient. Le temps était proche, car le prophète avait dit « Lorsque vous verrez le monde rempli d'injustice et de tyrannie, sachez que le Mahdi est proche. » Et chaque injustice aujourd'hui semble l'écho de cette promesse. Mais l'effondrement n'était pas seulement politique, il était spirituel. Les gens ne reconnaissaient plus le péché parce qu'ils l'avaient renommé. La tromperie devint marketing, la cupidité devint ambition, l'arrogance devint confiance, et l'humilité, autrefois la marque des prophètes, devint faiblesse aux yeux du monde. Les mosquées se dressaient hautes, mais vides. Les Corans étaient exposés, mais non lus. La foi devint une mode, la religion une routine. Et tandis que les langues louaient Allah, les cœurs s'inclinaient devant le dunya. Le prophète dit « Il viendra un temps où la foi d'un homme sera comme un oiseau, volant d'un endroit à un autre. » Et en effet, la foi devint fugace, s'élevant dans la difficulté, disparaissant dans le confort. L'épreuve n'avait jamais été la guerre, elle avait toujours été la distraction. Puis, un à un, les systèmes commencèrent à tomber. Les économies s'effondrèrent. Les empires s'écroulèrent. La technologie, autrefois maîtresse, commença à trahir ses créateurs. Les voix criaient à l'unité, mais agissaient pour la division. Les puissants luttaient pour le contrôle, les faibles pour la survie. Et lorsque les hommes ne purent plus faire confiance aux dirigeants, ils se tournèrent vers eux-mêmes, et même cela échoua. Car sans foi, le soi devient idole. Le prophète avait dit « Le temps ne viendra pas avant que les gens ne mesurent tout par la richesse, et que le plus honoré soit celui qui en possède le plus. Et lorsque la richesse devint culte, la justice mourut. Les pauvres devinrent invisibles. Les affamés devinrent des statistiques. Et les puissants bâtirent des royaumes de code et de monnaie, tandis que la terre pleurait sous leurs pieds. Mais ces pleurs ne restèrent pas sans réponse. Quelque part dans l'invisible, le destin commença à bouger. Les anges gardiens des pages du temps commencèrent à les tourner plus vite. L'horloge divine battait plus fort, son son perdu pour les oreilles humaines, mais ressenti par les cœurs qui croyaient encore. Les savants qui craignaient encore Allah commencèrent à pleurer dans leurs prières. Ils virent les signes s'aligner, la confusion, le sang, l'arrogance, le silence de la vérité. Ils murmuraient dans la nuit « Ya Allah, combien proche est la promesse ?» Et dans ce murmure se trouvait à la fois
la peur et l'espoir. Car lorsque le monde s'effondre, ce n'est pas la fin, c'est le dégagement avant le renouveau. La terre se tient maintenant comme une âme fatiguée, lourde, blessée, en attente. Ses océans sont pollués, ses cieux déchirés, ses enfants brisés par la cupidité. Les avertissements des prophètes résonnent à travers chaque crise. Les montagnes elles-mêmes semblent s'incliner d'épuisement. Pourtant, au sein de ce chaos, le plan divin avance avec un ordre parfait, car rien ne se brise sans sa permission, rien ne brûle sans sa raison, et chaque effondrement de la création humaine dégage le chemin pour que la promesse d'Allah s'élève. Et puis, le silence, un silence plus profond que le bruit qui le précédait. Les nations s'arrêtent, les cœurs tremblent, les arrogants commencent à douter, les fiers commencent à tomber. Car le monde ne peut pas courir éternellement dans la rébellion. Et lorsqu'il oublie son Créateur, le ciel se souvient de sa promesse. Les signes ne sont plus des histoires. Ils sont vivants, respirant à travers les fissures de ce monde en ruine, rappelant aux croyants que la nuit est la plus sombre avant l'aube. Lorsque le monde oublie son Créateur, le ciel se souvient de sa promesse. Avant que la terre ne tremble, le ciel se souvient. Avant que l'humanité ne lève les yeux avec crainte, les cieux commencent à murmurer. Parce que l'histoire de la fin ne commence pas par le chaos d'en bas, elle commence par des messages venus d'en haut. Depuis des siècles, le ciel est le plus ancien témoin de l'humanité. Il a vu chaque empire s'élever et tomber, chaque prière s'élever, chaque péché être commis sous son bleu infini. Et maintenant, alors que le monde approche de son dernier chapitre, le ciel, cet ancien observateur, commence à changer de ton. Le Coran l'a dit depuis longtemps, quand le ciel sera fendu, et quand les étoiles tomberont en se dispersant, et quand le soleil et la lune seront réunis. Chaque verset, autrefois récité dans le calme, sera bientôt vu avec des yeux tremblants, parce qu'avant que le Mahdi, AS, n'apparaisse, les cieux eux-mêmes enverront des signes, clairs, indéniables et terriblement magnifiques. Cela commence subtilement. Au début, les gens appellent cela une coïncidence. Des lumières étranges au-dessus des villes, des comètes traçant des chemins inconnus, des lunes rouges suspendues bas comme des yeux brûlants. Les scientifiques se précipitent pour expliquer, les politiciens pour distraire, les médias pour divertir, mais quelque chose de plus profond s'agite dans le cœur de ceux qui se souviennent encore des paroles du prophète. Il avait dit: la venue du Mahdi sera précédée de signes dans le ciel que nul ne pourra nier. Ainsi, le ciel devient à nouveau un livre, non pas d'étoiles, mais de messages. Le premier message est la lumière. Une lumière qui ne devrait pas être là. Elle transperce la nuit, s'étendant d'horizon en horizon, si radieuse que même les aveugles peuvent en sentir l'éclat. Les gens lèvent les yeux avec admiration et peur. Certains l'enregistrent, d'autres tombent à genoux. Les croyants murmurent, c'est ce dont il nous avait parlé. Les sceptiques rient, mais au fond, chaque cœur ressent la même chose. Quelque chose d'immense s'est éveillé, car la lumière n'est pas seulement illumination, elle est révélation. Un rappel qu'Allah contrôle les cieux aussi aisément qu'il contrôle le souffle entre deux battements de cœur. Puis vient le second message, le son, une voix, vaste comme le ciel lui-même, ni tonnerre, ni tempête, mais quelque chose de plus pur. Un appel qui vibre à travers l'air, le sol et l'âme. Chaque nation l'entend dans sa propre langue. Chaque cœur le reconnaît avant même que l'esprit ne puisse le nommer. Certains entendent le nom du Mahdi, d'autres entendent un ordre de revenir, de se repentir, de se souvenir. Le prophète a dit: une voix appellera depuis le ciel. Elle sera entendue par tous les peuples dans leur propre langue. Imaginez, le monde s'arrête. La circulation se fige, les écrans vacillent et s'éteignent. Les enfants pleurent et les oiseaux s'immobilisent en plein vol. L'appel résonne d'un horizon à l'autre, faisant trembler les montagnes, réveillant des cœurs morts depuis longtemps. C'est la miséricorde avant le jugement, l'invitation finale avant l'épreuve finale. Mais la miséricorde vient souvent enveloppée de crainte, et la crainte n'est jamais douce.
car après l'appel, le ciel commence à changer d'une manière qu'aucun ne peut expliquer. Les nuages se tordent comme des voiles déchirés. Le soleil s'assombrit, puis devient rougeoyant. La nuit, les étoiles palpitent comme si elles respiraient. Les astronomes cherchent des réponses, mais le Coran en avait déjà donné une. Lorsque le ciel se fendra, il deviendra rose comme du métal fondu. Le monde observe des phénomènes qu'aucune science ne peut nommer. Les rivières reflètent des cieux de sang. Les montagnes semblent vibrer d'une énergie cachée. Et ceux qui se moquaient autrefois de la prophétie se surprennent à murmurer des prières qu'ils avaient oubliées. Pendant des siècles, l'humanité avait étudié les cieux, mais maintenant ce sont les cieux qui étudient l'humanité. Puis vient le troisième message, l'alignement. Le soleil, la lune et les étoiles commencent à bouger dans un rythme étrange, défiant les calculs qui avaient tenu pendant des générations. Des éclipses arrivent par paires. Des motifs invisibles apparaissent à travers les continents. Le prophète en avait parlé clairement. Il y aura 2 éclipses pendant le Ramadan, l'une pour le soleil et l'autre pour la lune. Les gens débattront, scientifiques contre croyants, croyants entre eux, mais nul ne pourra nier qu'un changement cosmique s'est produit. Ce n'est pas le chaos, c'est la chorégraphie. Chaque mouvement de lumière, chaque frémissement des cieux obéit à un décret. Et ceux qui savent, savent. Les cieux se préparent à s'incliner. Mais même lorsque le ciel révèle des signes, l'humanité regarde vers le bas. Écran, profit, politique, des distractions plus bruyantes que la révélation. Ils expliquent les miracles, renomment le divin et rient de ce qu'ils ne peuvent contrôler. Pourtant, les signes continuent, plus rapides et plus proches. Le prophète a dit, avant le mardi, il y aura une fumée qui couvrira les gens. Le croyant la ressentira comme un rhume, le mécréant sera frappé comme s'il était ivre. Et bientôt, cette prophétie se réalise. Une fumée dense commence à s'élever, d'abord de la guerre, puis de la terre elle-même. Elle se répand à travers les nations, transformant les jours en ombre, étouffant l'air. Les aéroports ferment, la lumière du soleil s'éteint, les récoltes meurent. Les gens chancellent dans la panique, appelant cela climat, appelant cela accident. Mais les croyants savent. C'est la fumée dont le messager avait averti. C'est le souffle d'un monde haletant avant sa renaissance. Alors que les cieux s'assombrissent, la peur d'en bas grandit. Ceux qui se moquaient tremblent maintenant. Ceux qui ne croyaient pas cherchent désormais la lumière. Le Coran devient le livre le plus lu sur terre. Mais pour beaucoup, il est trop tard pour comprendre. Et pourtant, au milieu de la terreur, certains cœurs trouvent la paix, parce qu'ils reconnaissent ce que les autres craignent. Ils voient dans le chaos non pas la destruction, mais la promesse. Ils se souviennent des mots. Après la difficulté vient la facilité. Et ils se murmurent. Il est proche. La venue du mardi n'est pas un récit de malheur. C'est l'aube cachée dans la tempête. Pourtant, les signes deviennent plus lourds. Les pluies de météores brûlent comme un feu divin. Le tonnerre gronde sans nuages. Le ciel pleut des lumières étranges. Les aurores dansent sur des terres qui ne les avaient jamais vues auparavant. Vertes, rouges, dorées, comme si les cieux eux-mêmes écrivaient en couleurs. Et à chaque manifestation, un verset résonne dans le cœur des croyants. Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. Pendant des siècles, le monde a exigé des preuves. À présent, la preuve emplit l'air même, mais ceux qui n'ont pas la foi ne peuvent toujours pas voir, car la cécité des yeux est légère comparée à la cécité du cœur. Puis, vient une nuit que le monde n'oubliera jamais. Le ciel se déchire, non pas en vision, mais en présence. Une lumière descend, non pas du soleil, mais d'au-delà de ce que les yeux peuvent supporter. Elle plane pendant des instants qui ressemblent à l'éternité. Personne ne parle, personne ne respire.
Chaque caméra échoue, chaque mot meurt, chaque âme sait, ceci n'est pas une puissance humaine. Cette nuit-là, le monde goûte à ce que signifie vraiment la crainte révérentielle. Non pas la peur de la douleur, mais la peur de la majesté. Non pas la terreur, mais la reconnaissance, ce sentiment que le voile entre le visible et l'invisible s'est aminci. Et quelque part, dans ce silence, les anges portent leurs ordres. Le monde est entré dans le temps des signes. Mais le langage du ciel n'est pas seulement le feu et le tonnerre. Il est aussi miséricorde et avertissement entremêlés. La pluie commence à tomber sur des terres stériles. Les déserts fleurissent du jour au lendemain. Et pourtant, des inondations détruisent des villes qui autrefois se moquaient de la révélation. C'est comme si les cieux divisaient la terre. Miséricorde pour certains, rappel pour d'autres. Le prophète a dit, à la fin des temps, la pluie sera abondante, mais peu en tireront profit. Car la bénédiction de la pluie sans gratitude devient une malédiction. La même eau qui donne la vie peut la reprendre lorsque les cœurs renient celui qui la donne. Puis, le silence revient, mais c'est un nouveau type de silence. Non la paix, mais la pause. Le monde attend. Les savants murmurent. Les croyants pleurent. Car ils savent que les cieux ont parlé dans toutes les langues sauf les mots. Le prochain message ne sera ni lumière ni son. Ce sera le destin. Quelque part dans l'invisible, la trompette est levée aux lèvres de l'ange. Mais avant qu'elle ne sonne pour la fin, elle sonnera pour l'éveil. L'éveil qui prépare la venue du Mahdi. Et lorsque ce jour viendra, les cieux s'ouvriront à nouveau. Un appel, différent de tous les autres, descendra, non par les ondes radio, non par les machines, mais à travers l'âme elle-même. Les croyants l'entendront comme une consolation, les hypocrites l'entendront comme une peur, et les mécréants l'entendront comme un tonnerre. L'appel dira, la vérité est apparue, suivez celui qui porte la lumière de Muhammad. Et d'est en ouest, chaque cœur encore vivant dans la foi répondra. Pourtant, même lorsque les cieux envoient leur miséricorde, l'arrogance de l'homme persiste. Les gouvernements l'appellent une hallucination collective. Les médias l'appellent une supercherie. Les scientifiques l'appellent naturel. Et les gens, noyés dans l'incrédulité, oublient que le déni n'efface pas le destin, car les cieux ne demandent pas la permission de parler. Et parler, ils le feront, à travers les tempêtes, les étoiles et le silence. Bientôt, le dernier signe céleste se manifestera, celui qu'aucune âme ne pourra ignorer. Le soleil se lèvera à l'ouest. Les lois du temps elles-mêmes se plieront à la volonté du Créateur. Quand cela arrivera, le repentir prendra fin. La plume cessera d'écrire les actes. Les portes de la miséricorde se fermeront pour ceux qui ont trop attendu. Le prophète a dit, « Lorsque le soleil se lèvera de l'ouest, la foi ne profitera plus à l'âme qui n'avait pas cru auparavant. Et tandis que cette aube impossible se lève, le monde tombera à genoux. Certains dans l'espérance, certains dans l'effroi, tous dans la réalisation. Car les cieux auront achevé leur témoignage. Le ciel, ce vaste témoin éternel, aura prononcé ces derniers mots. Il a averti par la lumière. Il a appelé par le son. Il a pleuré par la pluie. Il a crié par le feu. Et maintenant, il attend le commandement qui changera tout en dessous. Le monde, autrefois obsédé par la terre, regarde à nouveau vers le haut. Non plus avec arrogance, mais avec soumission. Les enfants pointent du doigt l'étrange lueur qui persiste dans le ciel nocturne. Les vieillards murmurent le nom du Mahdi d'une voix tremblante. Les mères prient en larmes, suppliant Allah de compter leurs fils parmi ses partisans. Et les croyants savent, les cieux ne sont pas en colère. Ils se préparent, car avant que la terre ne se prosterne, les cieux doivent déclarer. Avant que l'humanité ne se souvienne, la création doit rappeler.
Le même ciel qui a vu le premier homme respirer observe maintenant les dernières générations subir leur ultime épreuve. Et quelque part, cachés au-delà des étoiles, les anges se tiennent prêts. Leurs ailes tremblent d'anticipation. Leurs cœurs font écho au décret. La promesse de ton Seigneur est vérité. Les signes du ciel ne sont pas seulement des présages, ils sont des invitations. Chaque lumière, chaque tempête, chaque voix venue d'en haut appelle l'humanité à se souvenir de celui qui contrôle toutes choses, à se rappeler que le pouvoir n'appartient pas à ceux qui bâtissent des tours, mais à celui qui peut assombrir le soleil d'un simple murmure. Les cieux ont toujours été loyaux, ils n'ont jamais oublié leur Créateur. Seule l'humanité l'a fait. Mais maintenant, alors que les prophéties s'accomplissent, et que la création elle-même témoigne, il ne reste plus de doute. L'invisible a commencé à parler dans la langue du visible. Les signes autrefois récités dans les hadiths sont désormais peints sur la voûte céleste. Et bientôt, lorsque le Mahdi se lèvera, les cieux brilleront non pas de colère, mais de reconnaissance. Ils s'ouvriront à nouveau, non pour avertir, mais pour accueillir le retour de la justice divine sur la terre. Et lorsque cette heure viendra, quand le silence et la tempête s'uniront, quand la lumière rencontrera le destin, chaque étoile, chaque nuage, chaque souffle de vent proclamera la même vérité, que les cieux parlaient en depuis toujours, et que l'humanité avait simplement oublié comment écouter. Les cieux parleront avant que la terre ne se prosterne. La terre a toujours porté des murmures sous son sol, les pas des prophètes, le sang des tyrans, et les larmes de ceux qui ont prié sous les étoiles. Elle a vu chaque époque, chaque ascension, chaque chute, et maintenant, elle commence à trembler à nouveau. Car tandis que le ciel envoie ses messages d'en haut, la terre commence à répondre d'en bas. Les signes ne vivent plus seulement dans les cieux, ils rampent à travers les terres, les villes et les âmes. L'invisible commence à se mouvoir à travers le visible, et l'humanité, aveuglée par l'orgueil, appelle cela le progrès. Tout commence doucement, non par la guerre, mais par le confort, non par le feu, mais par l'oubli. Le monde construit des tours plus hautes, des écrans plus lumineux, des connexions plus rapides, mais des vides plus profonds. Les gens parlent sans fin, mais ne comprennent rien. La connaissance inonde chaque foyer, mais la sagesse affuit chaque cœur. Et dans le silence entre les notifications, la vérité commence à s'effacer. Le prophète a dit, « Avant l'heure, la science sera retirée, l'ignorance apparaîtra, et il y aura beaucoup de meurtres. Mais la perte de la connaissance ne vient pas lorsque les livres disparaissent, elle vient lorsque les cœurs cessent de vivre selon eux. Ainsi, la terre se remplit de savants qui ne pratiquent pas, de dirigeants qui ne dirigent pas, et de suiveurs qui ne réfléchissent plus. L'ombre commence à s'étendre, non à cause de l'absence du soleil, mais de celle de l'âme. Les villes brillent comme des étoiles dans la nuit, mais sous leur lumière, les ténèbres grandissent. Les marchés débordent d'abondance, mais la faim se cache dans les coins. Les voix crient pour la liberté, mais les chaînes n'ont fait que changer de forme. Elles ne sont plus faites de fer, elles sont faites d'illusions. Les gens appellent leur désir liberté. Ils appellent l'arrogance émancipation. Ils appellent le mensonge vérité. Et plus ils redéfinissent, moins ils reconnaissent. Le prophète a averti. Viendra un temps où s'accrocher à sa foi sera comme tenir du charbon ardent. Ce temps est venu. Le charbon brûle en silence. Les croyants cachent leur lumière tandis que le monde adore son ombre. La terre commence à résonner de corruption. Les dirigeants s'élèvent, non par la sagesse, mais par la tromperie. Les nations suivent non la vérité, mais le pouvoir. Et la justice devient quelque chose qui n'existe plus que dans les histoires. Chaque époque a connu des tyrans, mais celle-ci est différente.
Sa tyrannie sourit. Elle se présente vêtue de compassion, prêchant l'égalité tout en nourrissant la division. Elle parle de paix tout en vendant des armes. Elle crie pour les droits de l'homme tout en écrasant l'âme humaine. Et tandis que le monde applaudit sa propre destruction, la terre pleure sous leurs pieds. Le prophète a dit, avant la fin, il y aura des années de tromperie, où le menteur sera cru et où le véridique sera considéré comme un menteur. Ces années sont là. La vérité n'a plus besoin d'être réfutée. Il suffit de la dissimuler sous la distraction. Les mensonges n'ont plus besoin d'être justifiés. Il suffit de les répéter. Les écrans clignotent, les mots se tordent, et le monde commence à se noyer dans une information sans lumière. Et au milieu de ce bruit, la tromperie prend son trône. C'est alors que les ombres commencent à prendre forme, non seulement dans la politique ou le pouvoir, mais dans le système même qui gouverne la Terre. Un monde bâti sur des illusions de contrôle, des idoles numériques et des chaînes invisibles. Il promet la sécurité, mais vole la liberté. Il offre la richesse, mais vide l'esprit. Il connecte tout le monde, mais isole chaque cœur. C'est le système du Dajjal, non l'homme, mais la machine qui prépare sa scène. Un monde qui adore les données au lieu de Dieu, l'image au lieu de l'essence, les écrans au lieu des âmes. Et tandis que les croyants avertissent, le monde rit, car l'ombre se croit toujours en sécurité jusqu'à ce que la lumière l'expose. L'argent devient la mesure de la moralité, le pouvoir devient la preuve de la vérité. La foi devient une marque, et le péché devient un divertissement. Chaque coin de la terre devient un théâtre, et les acteurs ne savent même plus qu'ils jouent. Le public applaudit, tandis que le scénario de sa propre destruction se déroule, et la terre, épuisée par la tromperie, commence à trembler, non seulement en séisme, mais en conscience. Le prophète a dit, « La terre sera remplie d'oppression et de tyrannie avant la venue du Mahdi, et il la remplira de justice et d'équité. » La scène est en train d'être préparée. Chaque injustice est un signe, chaque trahison un signal que le temps de la vérité approche. Mais avant que la vérité ne se lève, le mensonge doit montrer son vrai visage. Et il le fait, à travers des hommes qui prétendent apporter la lumière mais répandent les ténèbres. À travers des institutions qui prêchent la vertu mais pratiquent la corruption. À travers des nations qui proclament la paix tout en semant la guerre. La tromperie s'approfondit, et l'humanité désespérée d'espérance commence à chercher des sauveurs, et de faux sauveurs commencent à se lever. Ils promettent le paradis sur terre, à condition que tu te prosternes devant eux. Ils promettent la vérité, à condition que tu fasses taire la tienne. Ils promettent l'unité, mais c'est une unité bâtie sur la soumission au mensonge. C'est l'ombre de la venue du Dajjal, l'imitation de la miséricorde divine, sans la vérité divine. Et pourtant, au milieu de cette nuit grandissante, quelques cœurs restent éveillés. Ils se souviennent du hadith. Chaque prophète a averti sa nation du grand trompeur borgne. Ils reconnaissent son système non par son nom, mais par sa nature. La tromperie cachée sous la lumière. Les chaînes cachées sous le choix. Ils voient comment le divertissement est devenu endoctrinement, comment la cupidité a été renommée ambition, comment le péché a été peint comme expression de soi. Ils refusent de se prosterner, et le monde les appelle fous. Mais la folie, ce n'est pas refuser un monde en flammes, c'est prétendre qu'il ne brûle pas. La terre commence à trembler plus souvent maintenant. Les tempêtes deviennent plus fortes, les océans montent, les terres se fendent. Mais les plus grands séismes ne sont pas sous les pieds, ils sont dans les cœurs. Car le sol se dérobe sous la foi elle-même. Les gens commencent à tout remettre en question, non par curiosité, mais par vide. Ils ont rempli leur vie de tout, sauf de sens. Ils vivent dans le confort, mais meurent dans la confusion. Ils possèdent tout, sauf la paix. Et les paroles du prophète résonnent à travers le temps. L'heure ne viendra pas avant que les gens ne rivalisent dans la construction de hautes tours.
Les tours s'élèvent toujours plus haut, mais leurs fondations pourrissent dans l'impiété. Plus le ciel s'élève, plus l'horizon s'assombrit. Puis vient la déchéance de la confiance. Le prophète a dit, « Lorsque l'autorité sera donnée à ceux qui n'en sont pas dignes, attends l'heure. » Et ainsi cela arrive. Les corrompus dirigent, les ignorants conseillent, et les sages sont réduits au silence. La vérité n'est plus accueillie, elle est censurée. Ceux qui la parlent sont étiquetés extrémistes, dépassés ou fous. Les mêmes valeurs autrefois louées sont maintenant tournées en dérision. Et les sociétés qui prêchaient à la tolérance deviennent intolérantes à la fois. La tromperie est complète, non par la force, mais par l'acceptation. Car lorsque le cœur cesse de résister au mensonge, le monde n'a plus besoin de chaînes. Mais le décret d'Allah est toujours double. L'obscurité s'élève seulement pour rendre la lumière plus visible. Même dans ce chaos, il y a des âmes qui voient à travers la fumée. Ce ne sont ni des savants ni des rois, ce sont des croyants ordinaires dont les cœurs brûlent de certitude. Ils voient le monde tel qu'il est, non tel qu'il paraît. Et tandis que d'autres craignent l'effondrement, eux y voient tout la purification. Ils savent que le Mahdi n'apparaîtra pas dans un monde parfait, il apparaîtra dans un monde brisé. Et chaque acte de corruption, chaque tromperie, chaque ombre n'est rien d'autre que la terre retournée pour sa venue. Pourtant, l'obscurité resserre son étreinte. La foi devient plus difficile à garder, la tentation plus facile à trouver. Les épreuves, qui autrefois venaient des épées, viennent maintenant des écrans. Les ennemis de la vérité ne portent plus d'armure, ils portent des sourires. Mais les croyants se souviennent. Ne pense pas qu'Allah soit inconscient de ce que font les injustes. Il ne fait que les retarder jusqu'au jour où les regards seront figés d'effroi. Alors ils endurent, ils tiennent bon, ils plantent des graines de prière dans des terres d'arrogance, et même lorsqu'ils sont moqués, ils ne plient pas, car ils savent, chaque instant d'obscurité est un compte à rebours vers l'aube. Et puis, quelque chose change. L'oppression autrefois invincible commence à se fissurer. Le mensonge commence à se consumer lui-même. Les tyrans trahissent les tyrans, les systèmes s'effondrent sous leur propre tromperie, et le monde recommence à chercher ce qu'il méprisait autrefois, la vérité. C'est dans cette confusion, ce chaos, ce silence insupportable entre les tempêtes, que les cœurs sincères commencent à briller, car lorsque tout échoue, seule la foi demeure. Et c'est à ce moment-là que le monde, sans le savoir, se prépare pour lui. La venue du Mahdi ne sera pas annoncée par le calme, elle sera annoncée par l'effondrement. Les fissures de la corruption ne sont pas un hasard, ce sont des rappels divins que ce monde ne peut pas soutenir le mensonge pour toujours. À mesure que le système du Dajjal approche de son achèvement, il approche aussi de sa destruction, car chaque mensonge a une date d'expiration et chaque ombre n'existe que jusqu'à ce que la lumière arrive. Et lorsque la lumière du Mahdi apparaîtra, elle n'effacera pas les ténèbres, elle les exposera. Chaque tyran verra ce que son pouvoir était vraiment, poussière. Chaque trompeur verra ce que sa vérité signifiait vraiment, néant. Et chaque croyant qui a enduré verra enfin pourquoi la patience en valait la peine. Le prophète a dit, « Le Mahdi apparaîtra à un moment de grand conflit et de peur sur la terre. Il la remplira de justice comme elle fut remplie d'oppression. » Ainsi les croyants attendent, non dans la peur, mais dans la foi, car ils savent que la nuit doit atteindre son point le plus profond avant que l'aube ne se lève. Maintenant, la terre redevient silencieuse, non paisible, mais en attente. Son sol, trempé par des siècles de sang et de trahison, est prêt à accueillir les pas de l'élu promis. Les ombres ont accompli leur rôle. Les trompeurs ont bâti leur trône. Les menteurs ont prononcé leurs mensonges. Et dans ce silence entre leurs derniers mots et le prochain souffle du monde, l'invisible se prépare à répondre, car chaque ombre existe pour une seule raison,
rappeler au monde ce qu'est réellement la lumière. Les signes sur la terre ne sont pas seulement des désastres ou des événements, ce sont des reflets de l'âme humaine. Chaque corruption visible commence par une corruption intérieure. Chaque injustice vue commence par une injustice ignorée. Chaque mensonge cru commence par une vérité abandonnée. Le monde ne s'effondre pas, il se révèle. Il se débarrasse des illusions pour que seul le réel demeure. Et bientôt, cette réalité se lèvera, non de l'Est ni de l'Ouest, mais du cœur même des fidèles qui ont refusé de se soumettre. L'obscurité s'amasse, pensant avoir gagné. Mais le croyant sourit, car il sait ce que le monde a oublié. La lumière ne craint pas les ténèbres. Les ténèbres existent parce que la lumière le permet, et lorsque le décret viendra, même la nuit la plus longue devra se rendre à l'aube. L'obscurité s'assemblera seulement pour rendre la lumière plus visible. Il vient un moment, dans le voyage de chaque âme, où le silence commence à parler. Il n'utilise ni mots, ni signes dans le ciel. Il parle à travers le désir. Une nostalgie silencieuse qu'aucun son ne peut combler, aucun plaisir ne peut apaiser, aucune distraction ne peut effacer. Cela commence comme un tremblement sous le cœur, subtil, invisible, mais indéniable. Les croyants le sentiront en premier, non pas à travers des miracles, ni des visions, mais par un profond frémissement intérieur, comme si l'âme se souvenait de quelque chose que l'esprit avait oublié. Pendant des années, ils ont vécu parmi le vacarme. Ils ont vu le chaos, les mensonges, les guerres. Ils ont regardé le monde s'effondrer morceau par morceau, et pourtant, ils sont restés silencieux, patientants, priants. Tandis que d'autres se moquaient de l'invisible, eux portaient l'invisible en eux. Leur nuit était lourde de larmes que le monde n'a jamais vues. Leurs prières montaient à travers des ténèbres si épaisses qu'elles auraient pu étouffer l'espérance. Et pourtant, l'espérance demeurait. Elle brûlait doucement, comme une bougie cachée sous la tempête, refusant de s'éteindre. Et puis, les murmures ont commencé, non pas des hommes, mais du destin lui-même. Des rêves remplis de lumière, des cœurs soudainement attirés vers le rappel d'Allah avec une intensité nouvelle. Des yeux qui cherchaient autrefois l'évasion se mirent à chercher la vérité, et les croyants commencèrent à se reconnaître, non par le visage, ni par le nom, mais par la lumière dans leurs regards. C'était comme si leurs âmes étaient appelées, une par une, depuis chaque coin de la terre, dans les villes noyées dans la tromperie, dans les déserts oubliés, dans les ruelles, dans les mosquées, dans les ruines. Chacun l'entendait différemment, mais tous comprenaient le même message. Il est proche. Le monde, pour les autres, semblait inchangé. Mais pour les éveillés, chaque événement, chaque tempête, chaque injustice n'était plus aléatoire. C'était un rythme, une orchestration divine, des signes cachés sous la surface du chaos. Ils commencèrent à marcher autrement, à parler autrement, à aimer autrement. Le poids du dunya ne les retenait plus, car ils avaient de vue au-delà. Tandis que les gens poursuivaient des illusions de pouvoir, eux ne cherchaient que la purification. Ils avaient appris que la préparation ne résidait pas dans les armes ni dans le nombre, mais dans les cœurs purifiés de l'orgueil, de l'envie et de la peur. Leur djihad était silencieux, mais indestructible. Chaque tentation repoussée devenait un bouclier. Chaque larme versée en sujoud devenait un serment d'allégeance. Chaque moment de patience devenait une brique dans l'armée invisible construite pour l'attendu. Et bien que le monde les ignore, les cieux les comptent chacun par leur nom. Ils étaient ceux qui se souvenaient d'Allah quand les autres l'oubliaient, ceux qui se prosternaient quand les autres se moquaient, ceux qui patientaient quand les autres désespéraient. Et c'est à travers eux que la promesse continuait de respirer. À mesure que le temps s'assombrissait, leur foi s'illuminait. Ils ne voyaient pas encore le Mahdi, mais ils vivaient comme s'il était déjà parmi eux. Chaque acte de justice accompli, chaque péché évité,
chaque mot de bonté semé, tout cela était le reflet de la lumière qu'ils attendaient. Le prophète a dit, « Bonne nouvelle à ceux qui s'accrochent à leur foi en temps d'épreuve, car s'y tenir alors sera comme tenir un charbon ardent. » Et c'est ce qu'ils firent. Leurs mains brûlaient sous l'effort, mais ils ne lâchèrent jamais prise. Ce n'étaient pas des êtres extraordinaires, c'étaient des âmes simples, marchands, mères, voyageurs, jeunes, anciens, mais en eux vivait le souvenir d'une promesse faite, il y a longtemps. Une promesse que, lorsque les ténèbres submergèrent la terre, ils se lèveraient en silence pour protéger la dernière flamme de la vérité. Ils priaient pour lui avant de le connaître. Ils l'aimaient avant de le voir. Et dans cet amour, Allah les affina, polissant leur cœur jusqu'à ce qu'ils ne reflètent plus que la soumission. À mesure que les jours raccourcissaient et que le chaos s'intensifiait, le monde les regardait avec incompréhension. « Pourquoi espérez-vous encore ?» demandèrent les gens. « Pourquoi croyez-vous encore alors que tout s'effondre ?» Et ils répondaient, non par des mots, mais par la paix dans leurs yeux, car les croyants savaient ce que le monde avait oublié. Chaque effondrement dans l'histoire n'a été écrit que pour faire place à une élévation divine. Ainsi, dans le calme de leur chambre, dans la quiétude de la nuit, ils se préparaient, non avec des bannières ou des slogans, mais avec le repentir, avec le Coran murmuré sur des lèvres tremblantes, avec des mains levées vers le pardon, avec des cœurs attendris par la miséricorde. Leur appel n'était pas bruyant, mais il ébranlait l'invisible. Leur pas n'était pas entendu, mais la terre tremblait sous leur résolution, car l'appel des véritables croyants n'a jamais été destiné à résonner à travers les villes, il était destiné à résonner à travers les cœurs, et un par un, ils commencèrent à s'éveiller, non au chaos, mais à la clarté, non à la peur, mais à la foi, non à la promesse du monde, mais au monde de la promesse. Ils réalisèrent quelque chose de profond. Les signes qu'ils attendaient à l'extérieur s'éveillaient déjà en eux. Le tremblement de leur cœur était le premier signe. Les larmes tombaient sans raison, le second. Le désir de retourner vers Allah, le dernier. Et lorsque les cieux appelleront enfin, lorsque le moment tant attendu arrivera, ils ne courront pas pour le trouver, car c'est lui qui les trouvera, déjà dans l'attente, déjà prêts. Ils ne le chercheront pas, ils seront trouvés par lui. Il viendra un temps où l'air lui-même semblera différent. Une immobilité se répandra dans le ciel, lourde, sacrée, étrangère. Ce ne sera pas le silence de la paix, mais le silence avant la révélation. Le monde le ressentira avant de le comprendre, un frémissement dans l'invisible, un murmure à travers la création, comme si chaque atome attendait un ordre dont il se souvenait depuis le commencement du temps. La terre ne tournera plus dans l'ignorance. Les étoiles ne brilleront plus sans dessein. Chaque élément de l'existence s'alignera, tel un soldat attendant son général, pour un événement que l'humanité attend depuis des siècles, et pourtant, peu le verront. Car dans les derniers jours avant son avènement, les yeux de beaucoup seront ouverts, mais leurs cœurs resteront aveugles. Les signes ne se cacheront pas, ils brûleront dans le ciel, mais le monde sera trop distrait, trop enivré d'illusions pour en reconnaître le sens. Tout commencera par un trouble dans les cieux, des mouvements célestes sans précédent, des alignements que les anciens savants écrivaient autrefois d'une encre tremblante. Le soleil changera sa course, la lune paraîtra déformée, comme si elle pleurait ce qui doit venir. Des lumières apparaîtront dans le ciel nocturne, étranges et éclatantes, non issues de la création humaine. Certains les appelleront présages, d'autres les nommeront sciences. Mais ceux qui se souviendront des paroles du prophète murmureront « Le moment est proche ». La terre reflètera la détresse des cieux. Les tempêtes gronderont là où régnait la tranquillité. Les fleuves changeront de cours. Les montagnes frémiront comme si elles s'éveillaient d'un long sommeil. Et sous tout cela, il y aura un son,
ni fort, ni constant, mais profond et obsédant, comme si le cœur du monde criait pour son gardien tant attendu. L'humanité atteindra un point de rupture. Chaque système qu'elle aura bâti, chaque empire de cupidité, chaque illusion de contrôle, s'effondrera sous le poids de sa propre corruption. Ceux qui régnaient supplieront la stabilité, ceux qui opprimaient fuiront la vérité, et parmi les ruines de l'arrogance, l'appel à la justice résonnera de nouveau. Mais avant que cet appel n'atteigne la terre, il descendra du ciel. Une nuit, ni trop sombre, ni trop claire, les cieux s'ouvriront avec un son différent du tonnerre. On ne l'entendra pas avec les oreilles, mais avec les cœurs. Une voix, claire, majestueuse, indéniable, retentira d'en haut. La vérité est venue, et le mensonge a disparu. En vérité, le mensonge est destiné à disparaître. Chaque croyant sentira cette parole percer son âme. Chaque hypocrite sentira sa tromperie trembler. Et ceux qui doutaient depuis longtemps sauront, non par la foi, mais par la peur, que ce qui fut promis est arrivé. Cet appel céleste sera entendu dans chaque terre, dans chaque langue, d'une manière qu'aucun humain ne pourra expliquer. Aucune technologie ne le diffusera, aucun satellite ne le captera. Il se déplacera à travers l'air lui-même, porté par l'ordre divin. Les gens sortiront dans les rues, levant les yeux vers le ciel, le cœur tremblant, et pourtant, au milieu de toute confusion, une étrange paix descendra sur les vrais croyants. Ils n'auront pas besoin de demander ce que cela signifie. Ils le sauront déjà, car bien avant que l'appel ne soit entendu, il avait déjà résonné en eux. Cette nuit-là, le voile entre le visible et l'invisible deviendra mince. Les rêves ne seront plus aléatoires. Les justes verront des visions de lumière, d'une figure s'élevant, d'armées se rassemblant, non pour la guerre, mais pour la justice. Et dans le monde entier, d'est en ouest, les cœurs qui se souviennent encore d'Allah s'éveilleront comme des graines éclatant à travers un sol desséché après des années de sécheresse. Mais l'ombre du Dajjal ne disparaîtra pas encore. Ses vestiges, ses systèmes, ses adorateurs, ses instruments lutteront encore pour conserver leur emprise sur un monde mourant. Ils répandront la confusion pour noyer la vérité avant qu'elle ne surgisse. De faux prophètes s'élèveront, prétendant à l'autorité divine. Les nations s'affronteront dans la crainte de l'invisible, et dans ce chaos, les croyants seront de nouveau éprouvés, non par la guerre, mais par la patience. Il est dit qu'avant la réapparition de l'imam, le ciel donnera 3 signes clairs, une lueur éclatante venue de l'est que nul ne pourra nier, une voix appelant son nom d'en haut, et une éclipse défiant tout schéma connu de l'homme. Ce jour-là, les arrogants riront dans le déni, appelant cela coïncidence. Les insouciants le publieront sur leurs écrans comme un spectacle. Mais les cœurs élus, purifiés par des années d'attente, tomberont à genoux en larmes, car ils sauront, ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des invitations. Et alors, la purification commencera. La terre se purifiera, non par la destruction, mais par la révélation. La vérité commencera à se séparer du mensonge, avec une précision plus tranchante que toute épée. Les hommes le sentiront en eux, le dénouement des mensonges qu'ils vivaient autrefois. Les illusions s'effondreront dans leur propre vide. Les âmes enchaînées par l'orgueil ressentiront une étrange légèreté, le fardeau du déni enfin levé. En ce temps-là, les croyants se rassembleront de façons inattendues. Ils se reconnaîtront par la foi, non par la renommée, par la sincérité, non par les mots. Un homme, dans une contrée, rêvera d'un frère qu'il n'a jamais rencontré, et le lendemain, leurs chemins se croiseront. Une femme, priant dans la solitude, sentira son cœur relié à des milliers d'autres à travers la terre. Car l'armée invisible de la vérité ne se rassemblera ni par appel ni par ordre, mais par magnétisme divin. Et parmi eux, des murmures se répandront, des murmures non de rumeurs, mais de souvenirs.
Ils parleront d'un homme issu des descendants de Fatima, AS, un homme qui s'élèvera non par le pouvoir, mais par l'obéissance. Ils se rappelleront les hadiths décrivant son visage, sa manière, sa mission. Ils sentiront dans leur cœur que le moment n'est plus loin. Le monde ne comprendra pas le poids de ce qui se passe. Pour beaucoup, ce ne sera qu'une suite de coïncidences, révoltes, tempêtes, signes et rêves. Mais pour les éveillés, ce sera clair. L'histoire écrite à l'aube de la création est sur le point d'atteindre son prochain chapitre. Et pourtant, avant que la lumière ne s'élève, les ténèbres se rassembleront pour une ultime tentative. Le système du Dajjal déchaînera tout ce qu'il possède. Peur, chaos, mensonges déguisés en paix. Il y aura des guerres sans fin, des technologies brouillant vérité et illusion, et des voix tordant chaque sens de la droiture. Mais à mesure que chaque fausse lumière s'éteindra, la véritable commencera à se lever, doucement, naturellement, inévitablement. En ces jours, la foi deviendra vision. Ceux qui ont cru sans preuve verront enfin ce qu'ils ont toujours ressenti. Et lorsque cette première aube se lèvera, une aube sans égale, l'air frémira de présence. Les oiseaux voleront étrangement silencieux, la terre elle-même semblera respirer, et à l'horizon, une radiance apparaîtra, non aveuglante, mais éveillante. Ce sera le moment où le commandement descendra enfin. Le moment où la permission divine rencontrera la promesse divine. Le moment où la terre, longtemps patiente sous l'oppression, se lèvera enfin pour rencontrer son guide. Chaque âme le sentira, un tremblement commençant dans le cœur et se répandant dans les os. Ceux qui vécurent dans l'arrogance s'effondreront sous son poids. Ceux qui vécurent dans l'espérance se lèveront dans l'émerveillement. Et quelque part, en un lieu choisi avant même le temps, l'attendu se tiendra debout. Sa présence n'aura pas besoin d'introduction. Sa lumière n'aura pas besoin de reconnaissance. Chaque croyant le reconnaîtra, non par la vue, mais par la certitude. Car celui pour qui ils avaient prié, pleuré, attendu, sera enfin arrivé. Le vent portera son nom. Les cieux s'ouvriront pour son commandement. Et le monde retiendra son souffle, dans la crainte, dans l'admiration, dans le désir, pour le moment vers lequel l'histoire tend depuis la première aurore. Et alors, l'attendu se lèvera. Le monde retiendra son souffle, puis l'attendu se lèvera. La nuit prendra fin, le silence se brisera, et l'aube tant attendue se déploiera comme une miséricorde se répandant sur l'horizon. Au début, elle ne viendra ni avec le tonnerre, ni avec la guerre. Elle viendra doucement, comme un souffle. Une immobilité traversera l'air, et les cœurs qui avaient été agités pendant des siècles trouveront soudainement la paix. Les vents sembleront murmurer son nom, et même ceux qui ne comprennent pas encore le sentiront, l'attirance de quelque chose de divin, d'ancien et d'inévitable. Les villes autrefois noyées dans le bruit deviendront silencieuses, comme si la terre elle-même s'arrêtait pour écouter. Les océans reflèteront une lumière qu'ils n'ont pas vue depuis la création. Les cieux scintilleront d'un ordre invisible, comme si les étoiles elles-mêmes avaient attendu cet ordre. Chaque atome, chaque battement de cœur, chaque souffle de vent, tout s'alignera sur une seule vérité. Il est venu. Les croyants se lèveront, non avec des armes, mais avec des larmes. Des larmes non de chagrin, mais de soulagement. Pendant des générations, ils avaient murmuré son nom dans l'obscurité, porté sa mémoire en secret, défendu sa vérité en silence. Ils avaient prié à travers les guerres et attendu pendant des siècles. Et maintenant, alors que la première lumière de son ère se répand sur l'horizon, ils sauront que chaque moment de patience, chaque acte de foi, chaque souffle d'espérance, a été vu, compté, exaucé. Le Mahdi, AS, ne viendra pas pour conquérir des terres, mais pour conquérir les cœurs. Sa voix résonnera comme le rythme de la création, douce, mais inébranlable. Lorsqu'il parlera,
La vérité se propagera dans l'air comme l'aube à travers l'obscurité. Chaque mot transpercera les illusions de pouvoir et d'arrogance. Les oppresseurs trembleront, non à cause de la force, mais parce que leurs mensonges se tiendront enfin nus devant la lumière. Et le monde sera témoin de la justice, non comme une vengeance, mais comme une guérison. Les opprimés ne murmureront plus, ils se tiendront debout. Les oubliés ne se cacheront plus, ils seront honorés. Le savoir ne sera plus une arme pour l'élite, il deviendra la lumière qui guide tous. La terre, longtemps accablée par la corruption et la cruauté, respirera à nouveau, libre, pure, vivante. Les nations ne mèneront plus de guerre par avidité. Les frontières s'effaceront, car la seule identité qui comptera sera la foi, la vérité et la miséricorde. Les déserts refleuriront et les mers s'apaiseront. Les cœurs de l'humanité s'ouvriront comme des fleurs à l'aube, prêts à recevoir la pluie de la justice divine. Les enfants grandiront dans un monde où la tromperie ne façonnera plus le destin. Les savants diront la vérité sans peur. Les pauvres mangeront aux côtés des riches, non comme un acte de charité, mais comme une famille. Les prisons se videront, car il n'y aura plus de crimes nés du désespoir. Les mosquées, les églises, les temples, tous résonneront du même souvenir, de la même certitude. Le monde appartient de nouveau à son Créateur. En sa présence, le temps ne semblera plus cruel. Des siècles de pertes fondront en un seul instant de reconnaissance. Chaque âme se souviendra de ce qu'elle avait oublié, que c'était le monde qu'elle était destinée à connaître. Les animaux, les arbres, les rivières, même les vents témoigneront de la paix qui descend lorsque la justice divine règne. Et dans cette harmonie, les anges descendront, invisibles mais perceptibles. Leurs ailes effleureront l'air, portant des bénédictions à travers les terres. Le ciel ne sera plus un toit lointain, il semblera proche, intime, vivant. L'invisible rencontrera le visible, et pour la première fois depuis Adam, le ciel et la terre respireront à l'unisson. Ceux qui avaient douté tomberont à genoux, non par peur, mais par émerveillement. Ils comprendront que la foi n'a jamais été aveugle, elle attendait simplement que la lumière arrive. Ceux qui s'étaient moqués des croyants pleureront, non de honte, mais d'éveil. Car à ce moment-là, chaque âme saura la vérité qui murmurait depuis toujours à travers le temps. Dieu n'a jamais oublié sa promesse. Le Mahdi, AS, marchera parmi les gens, non comme un souverain au-dessus d'eux, mais comme un serviteur du divin, un reflet de ce que l'humanité a toujours été appelée à être. Son regard portera la miséricorde des prophètes, sa voix l'autorité de la vérité, et sa présence la paix de l'éternité. À chaque pas, l'injustice reculera. À chaque commandement, les cœurs guériront. Sous sa lumière, le Coran sera compris comme il a été révélé, non comme des mots sur du papier, mais comme une guidance vivante. L'humanité réapprendra ce que signifie être humain, vivre dans la vérité, marcher dans la paix, aimer pour l'amour de Dieu. Ainsi, les signes, tous les avertissements, les prophéties, les tremblements du temps, trouveront enfin leur sens. Ils n'étaient jamais destinés à effrayer l'humanité. Ce n'étaient pas des malédictions, mais des appels. Pas des menaces, mais des rappels. Car les signes ne préviennent pas. Ils invitent. Ils invitent les égarés à revenir, les arrogants à se soumettre, les brisés à croire à nouveau. Ils sont la voix de la miséricorde, appelant l'humanité à rentrer chez elle. Et lorsque le monde répondra enfin, lorsque les cœurs s'éveilleront et que les yeux se tourneront vers l'horizon, alors l'aube arrivera. L'aube non de la destruction, mais de la miséricorde divine rendue visible. Le soleil se lèvera différemment ce jour-là. Sa lumière ne touchera pas seulement la terre, elle pénétrera l'âme. L'air semblera sacré. Le silence sera vivant. Et l'humanité comprendra enfin que cette paix, cette justice, cette lumière était ce que chaque prophète avait promis, ce que chaque écriture avait prédit,
et ce que chaque larme de patience avait attendu. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Le retour du Mahdi, AS, n'est pas la clôture de l'histoire, c'est l'ouverture de la vérité. L'histoire de l'humanité ne se terminera pas dans le désespoir, elle s'élèvera avec la miséricorde divine. Alors, lorsque tu verras les signes, ne les crains pas. Lorsque le monde tremblera, ne fuis pas, car le tremblement de la terre n'est que le cœur de la création se préparant à rencontrer sa promesse. Tiens bon, garde la foi, reste éveillé, car l'aube est proche et le monde est sur le point de témoigner de la miséricorde de Dieu, non en parole, mais en lumière. Les signes ne préviennent pas, ils invitent, car l'aube de son arrivée est la miséricorde de Dieu rendue visible. Et ainsi, l'histoire se clôt, non par une fin, mais par un éveil. L'attendu n'est pas une légende à se rappeler, mais une réalité à préparer. Sa venue n'est pas lointaine. Elle est écrite dans chaque soleil levant, chaque acte de justice, chaque prière murmurée dans l'espérance. Le monde l'attend, mais peut-être attend-il que nous soyons prêts. Pour la version complète et les visuels, regarde-la maintenant sur la chaîne.